Il y a un conflit d'une complexité terrible à expliquer. Les gens, aujourd'hui, voudraient réduire les choses à des trucs un peu simples, quoi. Musulmans contre chrétiens, ben non, c'est pas le cas, c'est musulmans contre musulmans. Mais alors, qui sont les bons, qui sont les méchants? En fait, vous avez que des méchants parmi les belligérants, aujourd'hui. Et vous avez les civils qui, eux, sont les principales victimes et qui Et sont les puissances ballottés. étrangères qui mettent leur nez là-dedans, Et les on va en puissances parler. étrangères à l'échelle régionale et les milices à l'échelle locale. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien traverser le Darfour et changer d'autorité tous les 30-40 kilomètres parce que une milice locale, un petit front de libération a pris le contrôle d'une ville. C'est deux visions du Soudan qui s'affrontent. Vous avez la vision des centralistes, c'est celle de l'armée. Le centre compte, les marges n'ont qu'à obéir. Le centre, c'est Khartoum, La c'est capitale. la vallée du Nil. C'est ça qui compte, c'est les gens purs, les gens bien, ce qu'on appelle les enfants du pays. Et là-dessus, vous avez en plus une coloration un peu islamiste. Cette armée, depuis le coup d'État du général El-Béchir en 1989, elle a été très très islamisée, et donc elle se voit comme légitime. Elle a l'impression d'obtenir ce pouvoir de Dieu. En face, chez les FSR, vous avez une vision des marginaux du Soudan. C'est les marges qui comptent. C'est le vrai Soudan, il est à l'intérieur, il est dans les terres, il n'est pas à Khartoum. Et on a assez souffert comme ça. Et sur ce thème-là, ils réussissent à rallier des gens assez paradoxaux qui sont a priori pas forcément des pilleurs ni des violeurs comme le sont les combattants des FSR, qui ont une telle horreur de l'armée qu'ils se rallient à cette vision. Dans ce sens-là, oui, vous avez deux visions du Soudan qui s'affrontent et qui pourraient finir par se matérialiser par une frontière. C'est des élites politiques qui se battent pour le pouvoir et il y a les élites du centre et les élites marginales. Dernière chose, je pense qu'il y a une dimension quasi raciale aujourd'hui dans ce conflit. Les FSR portent une forme de suprémacisme arabe qui rencontre beaucoup d'échos dans certains pays du Golfe, et notamment aux Émirats, qui soutiennent les FSR. Et il y a quelque chose d'une forme de racisme envers les populations africaines, bien que musulmanes, mais africaines, du Darfour.